Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. J'ai donc décidé de vous proposer cette semaine un tutoriel qui pourra vous être bien utile dans les jours à venir. Vous allez vous en servir pour réaliser des cartes pochettes cadeaux un petit peu spéciales. Je vous montre ça tout de suite. Mais tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis de nombreuses années et toutes les semaines sur cette chaîne, je me régale de mettre en ligne des tutoriels, conseils et astuces pour que vous puissiez développer votre créativité tout en vous amusant. Bon, alors me direz-vous, qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces cartes cadeaux ? Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une carte dans laquelle on peut insérer une pochette surprise ou 2 pochettes surprises et même jusqu'à 3 pochettes surprises et tout ça dans la même carte. Vous aimez les surprises? Moi aussi. Alors je vous montre tout de suite comment on fait et en plus vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Mais d'abord je vous montre le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ces cartes. Il s'agit bien sûr de matériel Stampin' Up et de la collection qui s'appelle Ô douce nuit et qui est présentée dans le catalogue automne-hiver 2023, celui qui va de septembre à décembre 2023. Cette collection, on ne va pas l'utiliser en entier, on va utiliser les jolis papiers qui s'appellent Ô douce nuit, comme la collection. On va également utiliser le lot Nuit d'étoiles qui comprend à la fois un set de tampons, un set de die, mais aussi un plioir à gaufrage hybride que l'on avait déjà eu l'occasion d'utiliser dans une précédente vidéo dans laquelle nous avons fait ensemble un mini-album qui rentrait dans une page A4. Le plioir hybride, le voilà. Comme tout ce genre de matériel, moi vous savez que j'adore. Ça permet d'utiliser notre matériel de différentes façons. On peut l'utiliser comme un plioir de gaufrage normal. En le passant dans notre machine de découpe et de gaufrage, ça nous fait un morceau de papier embossé avec des creux et du relief. Mais on peut également les utiliser avec les poinçons qui sont assortis à la collection. Et là, ça nous fait des petites étoiles qui sont de toute beauté, tout en relief et qu'en plus, on peut superposer. Mais je parle et je suis sûre que vous êtes impatient de voir comment on réalise cette carte multi-pochette. Donc on part d'une base de carte complètement classique, c'est une page A4 coupée en deux et pliée en deux. Comme j'ai ce joli plioir à ma disposition, je ne vais pas bouder mon plaisir et je vais passer le devant de ma carte dans le plioir de façon à ce que le devant de ma carte soit en relief avec ce joli embossage. Ensuite, on va choisir un papier imprimé. Ils sont superbes, donc on a l'embarras du choix. Là, j'ai décidé d'utiliser du bleu un petit peu plus clair. Dans ce morceau de papier imprimé bleu clair, je vais découper une base de carte. Une demi-page A4 pliée en deux, ça nous fait un rectangle de 21 par 14,85 cm, plié à 10,5. C'est ce morceau de papier imprimé que l'on va venir imbriquer dans notre carte pour créer les pochettes. Pour faire un effet un petit peu plus joli, je vais le couper en diagonale. Mais bien sûr, ça n'est pas obligé. Vous pouvez très bien le laisser entier. Vous pouvez également faire des pochettes en découpant un morceau à l'horizontale, à la verticale. Tout ça, ce sont des variantes de cette même carte que vous pouvez bien sûr utiliser. Cette partie imprimée qui va nous servir de petite pochette, on va la coller sur l'avant et sur l'arrière de la carte. Mais sur l'arrière de la carte, nous allons coller seulement le bas de la pochette de façon à pouvoir y insérer notre petit cadeau. Et sur l'avant, sur ce modèle-là, je vais coller la totalité. Sur cette carte, nous aurons donc une pochette. Je vais ensuite procéder à la décoration. Pour cela, je vais créer avec du papier blanc des petites étoiles bien embossées, toutes jolies. Et pour y apporter encore plus de relief, je vais les superposer. Elles se superposent super bien, c'est très agréable. Et pour y apporter encore plus de volume, je les ai collées avec de la mousse 3D. Comment vous trouvez? Ça amène vraiment quelque chose pour moi. J'ai rajouté une petite étoile qui est aussi dans la collection, une petite étoile métallique dorée, toute mimi. Voilà mon embellissement qui va venir sur le devant de ma carte terminé. J'y ajoute un vœu que je tamponne avec de l'encre bleu nuit sur le bas de la carte. Tous nos vœux pour la plus lumineuse saison des fêtes.
Je colle mon étoile au milieu devant et je vais juste y rajouter quelques toutes petites étoiles dorées que je vais découper avec un die qui fait partie de la collection, qui fait de toutes petites étoiles toutes mimi. Et bien sûr, ces étoiles, je vais les découper en doré. Vous avez vu, il me reste une petite chute, alors je ne perds rien, je l'utilise. Et après ça, il ne me manquera plus qu'à décorer l'intérieur de la carte, là où je vais mettre le petit chèque, la petite carte cadeau ou bien le petit billet. Voilà notre première carte finie, c'est la plus classique avec une petite pochette. Mais avec la même technique de carte, je vais vous montrer qu'on peut faire facilement 2 pochettes et on peut même aller jusqu'à 3 pochettes. Pour cette deuxième carte, j'ai utilisé une base de cartes classique comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, dans le papier imprimé, à la place de découper une base de cartes classique, un rectangle de 21 cm par 14,85, je vais découper un rectangle de 21 cm par 12 cm. Ça, c'est pour changer un petit peu. Comme tout à l'heure, je vais couper une diagonale dans ce rectangle. Comme tout à l'heure, j'imbrique mes 2 petits triangles sur le bas de ma carte. Comme tout à l'heure, à l'intérieur de ma carte, je vais ménager une pochette en ne collant que le bas du triangle. Mais cette fois-ci, je vais faire exactement pareil sur le devant de ma carte. Comme ça, j'aurai une pochette à la fois sur l'avant et à la fois sur l'arrière. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai découpé un rectangle de papier imprimé de 7,5 cm par 12 cm pour en faire une troisième petite pochette que je vais venir insérer dans celle de devant. Je vous montre ça tout de suite. Avec l'étiquette qui est dans le set de die, je vais découper 2 morceaux de papier imprimé que je vais mettre en haut et en bas de ce rectangle de papier imprimé. Mais attention, là encore, je ne colle que sur le haut une petite bande de façon à pouvoir insérer un morceau de papier ou bien, comme tout à l'heure, un petit chocolat ou bien une photo dans ma troisième petite pochette. Je vais cacher toutes ces pochettes avec un rectangle de papier de couleur brune dune que j'agrémente d'une ficelle, d'un vœu et d'une étoile. Je le mate sur un morceau de papier imprimé. Ils sont tellement beaux ces papiers imprimés que j'en rajoute de partout. Puis je m'occupe de décorer ma troisième petite pochette. Je vais arrondir les angles. Je vais faire une petite encoche pour y mettre une ficelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ma troisième petite pochette? Elle est pas mimi? Comme je vous disais tout à l'heure, on peut y mettre un petit mot, on peut y mettre une photo. Là, moi, j'ai mis un carré de chocolat, vous savez, parce que je suis gourmande. J'ai utilisé la deuxième petite pochette que l'on a fait sur la carte pour la dissimuler. J'aurais très bien pu la mettre également à l'intérieur. Et comme ça, vous avez plein de possibilités pour ajouter plein de petits cadeaux, plein de petites cachettes. Et bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. Cette carte m'a donné envie d'en faire une troisième que je vais vous montrer tout de suite. Elle est sur le même modèle que la deuxième, avec une petite pochette que j'ai mise sur le devant de la carte. Et pour cette carte, j'ai réalisé avec les poinçons une petite étoile avec à la fois du papier calque et du papier imprimé que j'ai rangé dans la pochette. Donc ça fait une petite décoration de Noël pour décorer son intérieur, pour décorer son porte-clés à donner à la personne, en plus du petit cadeau que vous allez mettre dans la pochette qui est à l'intérieur. L'intérieur de la carte, je l'ai décoré très simplement avec des chutes de papier et une petite étoile qui me restait sur mon bureau. Voilà donc les 3 cartes que nous avons réalisées ensemble aujourd'hui. J'espère qu'elles vous auront plu. J'espère que vous aimez les petites cachettes pour y ranger des petits cadeaux pour vos proches. En tout cas, moi, j'adore ça. J'ai adoré encore une fois être là avec vous ce matin.
J'espère que vous aussi vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker, à commenter, à partager. Ça me fait toujours super plaisir. Je le répète à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout scrapez bien. Au revoir.